Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo de la session donc du mercredi 3 septembre. Donc surtout, prenez le temps de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois parce que c'est une vidéo qui est à vocation éducative sur la méthode TMG appliquée sur l'or. Donc je, détaille à chaque fois la méthode, je donne, mes analyses, ma façon de, travailler le marché et en les regardant, vous apprendrez énormément de choses. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à rejoindre le canal Telegram, dont, l'accès est donné en description de cette, vidéo. Alors, ici, donc, pour la session début de session, asiatique, donc entre 2 et 4 heures du matin, donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vais prendre le, pli, d'analyser les opportunités qui se présentent, dans ce créneau horaire-là. Donc ici, vous voyez qu'on est clairement sous, la bande de Hull. Donc si on doit rechercher quelque chose, c'est un achat potentiel pour retour, sur le test de la bande de Hull, hein. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'à 2 heures du matin, donc vous voyez, on passe du vert au rouge et puis on repasse au vert, donc sur ce magnifique chandelier ici. Donc là, vous avez la possibilité, de, travailler, cela. Donc, ici, vous avez un stop, de 3000 pips qui est tout à fait possible et vous voyez que le retest ne se fait pas avant, 4000 pips. Donc là, vous avez, 3000 pips de, gains, qui se font, directement en fait, hein. Donc c'est le 1er gain de la journée et si vous en faut qu'un par jour et bien, votre journée est faite. Vous pouvez retourner dormir et vous lever à 10 heures. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on observe? On passe au-dessus, on reste vert, donc là, pas d'opportunité, possible. Hem, Ça, hop, voilà. Ici, vous avez donc, un niveau, donc il est tracé en noir, je préfère l'avoir en rouge. Pareil pour celui-là. Hop, donc vous voyez qu'ici, tout reste vert. Donc là, vous avez un niveau de support qui est établi. On vient tester la bande de Hull. Alors, pour les, débutants, vous voyez qu'on reste vert, donc il y a rien à faire. Pour les plus expérimentés, vous voyez qu'ici vous avez une oblique, éventuellement. C'est pas obligé, il me l'a pas laissé. Voilà. Par contre, moi, ce genre de chandelier, sans la cassure de l'oblique, ça me suffit, en fait. Parce que vous avez un énorme marteau avec une énorme mèche en dessous et donc le niveau, tient. Vous avez les acheteurs qui sont là. Vous avez un marteau inversé ici qui fait un harami, donc les chandeliers japonais, leur interprétation est très importante et derrière vous avez un avalement et vous avalez le, petit marteau ici, plus, la clôture de ce grand marteau précédent. Moi, ça me suffit pour, pouvoir, heu, en tant qu'expert, voilà, j'aime pas ce mot, je suis pas expert non plus, mais en tant qu'habitué, on va dire, de la méthode, et pour l'avoir backtesté sur plus d'un an en replay, heu, voilà, je sais que, ce sont des configurations qui sont très intéressantes et qui ont des, taux de réussite, suffisamment importants que pour, les tester. Vous voyez, on a, 3000 pips facile et d'un coup. Donc c'est le la deuxième opportunité que vous aviez, celle-ci est plus, réservée pour les experts et ici il y a rien, hop. C'est parce que j'ai regardé sur le 1 minute aussi pour voir ce que ça donnait. Bon après on passe dans les créneaux horaires qui sont, ouais 4 heures du matin, c'est bon voilà. Mais vous avez quelque chose, d'intéressant. Au final, je ne sais pas si on, prolonge ce niveau-ci parce que le chandelier qui était intéressant, c'était celui-là, et qui passait sur le rouge en même temps. Mais on retombe sur ce niveau-là. Donc bon, voilà, c'est, du coup un peu plus risqué. Si on l'avait cassé ou s'il n'y avait pas eu ce niveau de support-là, ça aurait été plus intéressant et vous voyez qu'on avait la possibilité d'aller rechercher du, 5000 pips. OK?
Mais du coup, pour moi, c'est non. Puis le chandelier qui suit, il y a une trop grosse mèche en bas. C'est plus prenable tout ça, parce qu'après on est beaucoup trop loin, on retombe sur ce niveau-là. Heu, donc au niveau analyse, des, supports, résistance, ici donc c'est cuit pour la vente, hein. On est déjà parti trop loin. Bon après 6 heures, tout ça, non merci. Ensuite 8 heures, vous voyez qu'on est, sous la bande de Hull. On est, bon, quand même assez relativement, éloigné, mais pas suffisamment puisque vous voyez que le temps qu'on remonte sur la bande de Hull, on est toujours rouge. Donc on passe vert uniquement sur, ce chandelier-là. Alors, 2 options pour vous, soit vous tenez compte de cette mèche ici comme, niveau de support, sachant que c'est le prolongement également de, ce niveau-là. Et du coup, bah, cette opportunité-là, assez moyen, parce que du coup, vous êtes proche, d'un niveau, heu, de résistance. Ici, ou alors, bah, si vous oubliez ce niveau-là et que, vous ne l'avez pas prolongé, et que vous vous dites: «Bon OK, on a testé une fois, on a essayé de faire la reprise baissière, ça n'a pas fonctionné, on a remonté avec des chandeliers qui ont des corps de plus en plus grands ici. OK, moi ça me suffit, j'entre en position, 3 000. Est-ce qu'il le met? Non, il ne le met pas. Hop, voilà, j'ai mon ratio risque de 1 pour 1, c'est tout juste, il passe. Au pire, à la clôture, non, il y a pas de clôture au-dessus de 2000 pips, donc bon, après, il faut voir aussi si vous attendez la clôture du chandelier 3 minutes pour vous mettre à BE ou pas. Mais voilà, celui-ci, il est, allez, les experts, OK, j'accepte, les débutants, c'est pas pour vous. Ensuite, ici, on passe au rouge sur ce gros chandelier rouge, là. Donc vous avez un niveau de support résistant de support qui est, ici en bas. Donc je vais vous le, remettre. Donc vous avez vraiment toute cette plage ici qui peut servir, de, support. Donc il est où? C'est lequel? C'est celui-là que j'ai pris? Oui. Donc là, vous avez la possibilité d'entrer en vente, éventuellement. Vous voyez qu'on n'a pas nos 3000, qui sont faits, mais on est, celui-là, il est quasi proche, hein, donc une tentative. Le BE, il est limite, voilà. Si vous attendez la clôture, vous n'avez pas mis de BE. Si, vous n'attendez pas la clôture, bah, vous êtes à BE, mais vous prenez pas certains gains enfin un gain, je crois qu'on a vu, dans la journée d'hier, par exemple. Ensuite, 9h30, vous avez ici ce beau chandelier, haussier qui casse à la hausse, sur du vert. Vous avez vos zones, de, hop, résistance qui sont là. Je vais vous mettre un long ici. Hop, on va mettre 3000. Je crois que c'est tout juste. Voilà, c'est tout juste. Lui, il était parfait. Vous aviez un stop de 3000 sous ce gros chandelier-là, sous la bande de Hull. Et vous allez rechercher ici l'objectif des 3000 pips. Donc ça nous en fait combien? Ça nous en fait un là. Allez, 2 débutants et 2 experts. Hem, non, ça c'était sur le 1 minute. Là, il s'est déplacé, il doit être, ici. Donc ici, on passe en vert, rouge et donc là, vous avez le rouge, vous avez, c'est pareil, hein, comme tout à l'heure, si vous faites la somme de ce chandelier-là, de celui-là et de celui-là, vous avez une belle clôture en dessous. Donc vous avez la possibilité de le prendre. Il ne veut plus me mettre, hop, voilà. Vous avez un stop qui est respecté tout juste et derrière, bah, il, redescend et il va vous chercher vos, 3000 pips.
Mais bon, oui, il est pas dans mon créneau horaire celui-là, par exemple. Celui-là, non plus. Rouge, vert, ce gros chandelier-là. Vous avez la possibilité plutôt sur le suivant, d'entrer en position puisqu'on casse, hop, cette zone-là. On est, suffisamment loin par rapport à cette zone-là. OK. Mais bon, pour moi, il est plus limite, puis, c'est dans la zone de midi, vous avez 3000 pips, que vous pouvez faire, mais, voilà. Il est moins intéressant. Par contre, celui-ci est très intéressant. Hop, ça je vais backer, c'était pour le range. Enfin peut-être pas celui-là. Mais, ici donc à nouveau pareil, hein, on revient dessus, vous avez pas d'opportunité à la vente parce que vous avez la zone de, support qui est juste en dessous. Derrière, on remonte, on reste dans le vert. Bon, on est à 14h18. Ce que vous pouvez faire, c'est, aller rechercher, le 1 minute pour voir ce qui se passe, donc à 14h18, c'est ici. On est effectivement, sur la zone de support et derrière vous avez ce, magnifique, alors ça va être lequel? Voilà, hop, 14h18, 22, c'est celui-là qui donne, le vert, hein, donc ouais, il est trop proche de, cette zone-là. Au mieux, vous avez la cassure ici pour, intervenir, parce que ça casse la bande de Hull et le niveau de support, donc au mieux, vous avez ici et vous prenez le long, vous avez 3000 pips de stop loss et 3000 pips de gain et c'est fait quasi, directement. Donc voilà, ça c'est, le réflexe que vous devez apprendre à avoir, pour pouvoir, et bien, tout simplement, naviguer heu, un peu mieux aussi, sur, des tendances fortement haussières comme, celle-ci qu'on peut avoir. C'est de, descendre de temps en temps sur le 1 minute. Donc là, pareil, hein, ici, vous voyez qu'on est très éloigné, on redescend, on revient tester la zone, plus la zone de support. Vous avez la possibilité de descendre sur le 1 minute. D'ailleurs, bah, je vais le refaire. C'était où? 14h, ah oui, c'est celle-là. Donc vous voyez qu'on on vient buter, sur cette zone de support. Tant qu'on n'a pas atteint cette zone de support, voilà, donc le vert passe ici. À nouveau, même type d'analyse que tout à l'heure, mais là sur le 1 minute. Non, on est ici, pardon. Voilà. C'est, là, vous avez une formation en chandelier japonais, qui est intéressante. Si on prend, bah, vous avez les 3000 pips qui peuvent être allés rechercher pour un retour sur, la bande de Hull sur le 1 minute. D'accord? Donc, c'est relativement intéressant également. Si vous êtes trop frileux à ce moment-là, bon attention que ici vous êtes à BE, hein, donc ça c'est un trade qui se termine à BE en fait. Parce que derrière on revient tester ici. Hem, donc voilà, pourquoi il me remet toujours aussi loin? Donc c'est celui-là qu'on a retravaillé. Après sinon, bah, vous pouvez le travailler non, c'est plus loin, c'était celui-là. Sinon après vous pouvez les travailler aussi en 3 minutes, hein, en vous disant que, bah, il y a très certainement une opportunité 1 minute derrière, qui s'est présentée. Donc là, vous avez aussi la structure en chandelier japonais. Donc vous avez une grande mèche, encore une mèche ici. Donc vous avez la possibilité plutôt d'entrer sur le 3 minutes à ce niveau-là, mais vous avez un stop loss qui est, plus grand parce que vous êtes autour des 5,5, 6 et donc bah, là, vous avez pour un ratio risque de 1 pour 1, vous devez aller rechercher les 5,5, 6 et donc là, vous ne l'avez pas avant, ce chandelier-là, d'accord? Mais ça passe.
Pareil ici, on vient, tester on part à la hausse, on revient tester une zone. Bon là, c'est plus délicat, je vais pas retourner à chaque fois sur le 1 minute, mais là, vous avez un gros chandelier baissier, une gros grosse mèche avec un doji pierre tombale. Hem, donc après, vous voyez qu'on remonte, bon, il est déjà 17 heures aussi, après c'est plus dans mes créneaux horaires non plus, hein, parce qu'après si vous voyez les petits chandeliers qu'on a après 17 heures, ça devient galère. OK? Au pire, un retour éventuellement, dans les alentours des 19 heures. Parfois ça peut être intéressant, mais sinon, voilà. Vous voyez ici, on est monté tellement fort, aujourd'hui que, même lui, n'a pas déclenché de, heu, de passage au rouge sur le TMG, et vous voyez toute la baisse qu'il y a eu, hein. Donc on est passé de, 78 à 65, donc plus de 13 000 pips. Donc voilà, ici, ce qui est intéressant éventuellement, à regarder, c'est de nouveau la mécanique, peu importe ce qu'on fait ici, là-dedans, c'est de revenir tester si elle fait comme ça, donc la bande de Hull, et d'essayer de trouver ici dedans, hem, un beau mouvement comme celui-là, qui passe en rouge par exemple ici, ou qui passe en rouge sur le 1 minute. OK. Bon, voilà qui termine, le débriefing pour, cette session, de mercredi. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, à vous abonner à la chaîne et à liker, à partager un maximum cette vidéo. Je compte sur vous. Les indicateurs sont disponibles gratuitement jusque, fin décembre sur, TradingView, et la méthode, vous l'avez, tous les jours dans les débriefings, et dans le canal Telegram. Salut!